Le 30 novembre, le public a reçu une importante mise à jour de la part de la société d'implants cérébraux, connue sous le nom de Neuralink d'Elon Musk. Jusqu'à ce jour, cette présentation est la plus complète et la plus détaillée concernant le fonctionnement et les capacités de leur technologie de pointe d'interface cerveau-ordinateur. Les innovations de Neuralink visent à rendre les interfaces cerveau-ordinateur, ICO, suffisamment accessibles et évolutives pour que ces implants deviennent tout simplement un aspect banal de notre culture, comme avoir un stimulateur cardiaque ou subir une chirurgie oculaire au laser. Dans ce cas, des milliers, voire des millions de personnes pourraient utiliser les dispositifs Neuralink pour traiter diverses affectations ou blessures sans que l'on puisse jamais savoir qu'elles ont en réalité reçu l'implant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon et de Tesla. C'est parti. En théorie, cette technologie permettra aux aveugles de voir et aux paralysés de marcher. Il ne s'agit plus seulement d'un fantasme de science-fiction d'Elon Musk. Dans les 6 prochains mois, Neuralink prévoit de commencer sa première série d'essais sur l'homme. C'est pour cette raison que Neuralink popularise les implants cérébraux. Durant la présentation, Elon Musk a en quelque sorte commencé à expliquer les bases de ce que fait réellement Neuralink, ce qui est une partie essentielle. En effet, les personnes qui regardent ce film ne sont pas toutes des experts dans le domaine de l'interface cerveau-ordinateur. Il est donc indispensable d'établir les principes de base. Neuralink est une interface homme-machine de type invasif, ce qui signifie qu'elle s'interface directement avec la matière cérébrale par le biais d'une connexion physique. Cela permettra à son dispositif de créer une interface cérébrale complète, lisant et écrivant des signaux dans l'ensemble du cerveau. La technologie de l'interface cerveau-ordinateur peut ainsi résoudre un certain nombre de problèmes neurologiques débilitants et étendre la portée de l'implant à l'ensemble du système nerveux. Cela permettrait d'inverser la paralysie causée par des lésions de la colonne vertébrale. Il faut savoir que toutes les activités qui se déroulent à l'intérieur de votre cerveau et de votre système nerveux n'est qu'une série d'impulsions électriques. Et c'est en décodant ce langage que nous pouvons lire les messages envoyés entre les neurones et même en insérer de nouveaux. L'une des choses les plus intéressantes que nous avons vues est la visualisation par Neuralink de cette activité neuronale dans le cerveau. Elle s'affiche comme le code de The Matrix, mais il s'agit plutôt de la représentation visuelle des millions de minuscules signaux électriques qui constituent l'ensemble de notre expérience humaine, afin de s'approcher suffisamment de ce réseau neuronal et obtenir ainsi une lecture précise des signaux électriques, nous devons placer des électrodes directement dans le cortex cérébral. En fait, c'est la couche la plus externe du cerveau. Elle ne fait que quelques millimètres d'épaisseur, mais elle contient la collection la plus dense de neurones et de cellules nerveuses du système nerveux central. C'est donc un candidat de choix pour être sondé avec les minuscules fils d'électrodes de Neuralink qui forment l'interface entre le cerveau et la machine. Cela permettra d'aider une personne souffrant d'un handicap physique extrême, comme par exemple la tétraplégie. Une personne qui n'est donc pas en mesure de faire fonctionner les muscles de son corps, à contrôler un smartphone ou un ordinateur. Avec un dispositif Neuralink, cette personne pourrait en fait mieux contrôler un smartphone qu'une personne utilisant ses mains. Par ailleurs, Elon Musk a également déclaré qu'il pensait que l'une des premières applications de Neuralink pourrait s'agir de restituer la vue aux aveugles. Même les personnes qui n'ont jamais eu de vision de leur vie seraient en mesure de voir le monde en reliant une caméra numérique directement à leur cortex visuel. Dans ce cas-là, la machine est l'implant numéro 1. Elon aime décrire ce dispositif comme Fitbit, qui se trouve à l'intérieur de votre crâne et c'est en fait très précis. Ces fils d'électrodes d'environ 1000 sont reliés directement du cortex au numéro 1. Le N1 a environ la taille d'une pièce de 25 cents et la même épaisseur que l'os qui entoure le cerveau. En réalité, le N1 se contente de lire le signal neurologique émis par le cortex, puis de transmettre le signal par Bluetooth à un ordinateur ou un smartphone situé à proximité pour qu'il soit traité. Pour l'instant, le N1 est au stade de prototype, ce qu'Elon Musk considère comme la partie la plus facile. Il a dit à plusieurs reprises par le passé, en faisant référence à son travail chez Tesla et SpaceX, que la fabrication d'un prototype est facile, mais que la production en série du produit final est très
difficile. Dans les entreprises de Elon Musk, 99% du travail, voire plus même, consiste à passer du stade du prototype à celui du produit fini. Dans le cas de l'implant Neuralink, il doit être médicalement sûr, fiable, mais aussi durable dans un large éventail de scénarios, abordable et bien sûr évolutif au point que l'entreprise puisse en fabriquer des millions d'unités. Musk a vraiment précisé que l'implant doit être évolutif. Par exemple, vous ne voudriez pas avoir un iPhone 1 dans la tête lorsque l'iPhone 14 sortira, et les progrès technologiques des implants seront probablement très similaires. Le processus doit donc être réversible et évolutif. C'est un élément fondamental de la conception. Et surtout, c'est quelque chose que Neuralink a déjà réussi à accomplir. Si l'on se souvient bien, l'année dernière, Neuralink a fait la démonstration du Mind Pong Monkey, un singe nommé Pagger qui est capable de jouer à ce simple jeu vidéo par la seule force de ses pensées. Le dispositif de moltage lisait les signaux électriques des neurones de Pagger associés au mouvement de la raquette de ping-pong, puis les envoyait directement à l'ordinateur exécutant le logiciel du jeu. Neuralink a confirmé que Pagger est toujours en vie et en bonne santé dans leur établissement et a déclaré que son implant N1 avait déjà été mis à niveau avec succès vers la dernière version. D'ailleurs, l'entreprise a déclaré que depuis les premières versions de son dispositif d'implantation, elle a pu améliorer le N1 en lui donnant une résistance au choc 3 fois supérieure, une autonomie de batterie 2 fois plus longue, un taux de charge maximal 2 fois plus élevé, une distance de charge 3 fois plus longue et une portée sans fil Bluetooth 3 fois plus grande. Il faut aussi noter que la technologie de recharge sans fil est très importante pour le succès du dispositif N1, car elle se trouve sous la peau. Il est très difficile d'aligner parfaitement l'implant avec la bobine de charge. La charge inductive doit donc pouvoir fonctionner à distance. Il faut également que le processus de charge soit sans danger pour les tissus cérébraux. Le dispositif ne doit pas chauffer lorsqu'il se charge, mais il doit aussi se charger rapidement, afin que le patient ne reste pas assis avec une bobine de charge sur la tête pendant des heures chaque jour. Neuralink a donné 2 exemples spécifiques de la façon dont l'implant N1 peut être utilisé, qui étaient assez époustouflants. L'un d'eux consistait à redonner la vue à une personne aveugle, en supposant que les yeux de la personne n'aient pas pu servir de périphérique d'entrée, que ce soit à cause d'une blessure ou d'un défaut naturel. La région du cortex visuel du cerveau sera toujours présente et fonctionnelle. Elle a juste besoin d'une nouvelle entrée. En fait, Neuralink va prendre le signal visuel d'une caméra numérique, comme une GoPro, fixée sur le front d'une personne, transmettre cette vidéo sans fil à un smartphone, qui traduira ensuite l'image vidéo en code de réseau neuronal, puis transmettra ces données au N1 qui pourra délivrer le signal d'entrée directement aux neurones du cortex visuel. L'exemple numéro 2 est celui où les choses deviennent vraiment insensées, avec l'idée d'utiliser plusieurs implants N1 pour réanimer un corps paralysé. Nous avons vu comment Neuralink permet au singe de taper sur un clavier virtuel à l'aide d'un curseur qu'il contrôle par la pensée. C'est la solution à court terme pour aider les personnes qui ne peuvent pas bouger physiquement à utiliser un ordinateur. Mais la solution à long terme est d'aider réellement cette personne à retrouver le contrôle de son propre corps. Donc, encore une fois, toute l'activité qui se produit à l'intérieur de votre cerveau et de votre système nerveux n'est que des signaux électriques. Les signaux de mouvement proviennent du cerveau et sont transmis au corps par la moelle épinière. Si la moelle épinière est brisée ou endommagée, la connexion est coupée. Mais la capacité du cerveau à produire les signaux et la capacité des muscles à les recevoir et à bouger sont toujours là. Nous avons donc juste besoin du signal pour sauter par-dessus la connexion rompue. Pour y arriver, Neuralink installe un deuxième dispositif N1 directement dans la colonne vertébrale placée sous la lésion. De cette façon, ils peuvent prendre le signal venant du neurone moteur supérieur dans le cortex moteur, l'enregistrer dans le N1, puis envoyer ce signal par Bluetooth au second N1 qui le délivre directement au neurone moteur inférieur de la moelle épinière. En réalité, Neuralink met déjà cette théorie en phase de test. Ils ont fait la démonstration d'un cochon doté de 2 dispositifs N1, l'un dans le cerveau et l'autre dans la moelle épinière. Cela permet aux scientifiques de Neuralink de transmettre simultanément des données provenant du cortex moteur et de la moelle épinière. Ils peuvent ainsi décoder le mouvement en apprenant comment une activation dans le cerveau se traduit par une activation dans la jambe. Et c'est encore plus surprenant lorsqu'ils ont montré comment ils pouvaient induire un mouvement spécifique dans la jambe du comme une contraction ou une extension, simplement en stimulant un neurone particulier par le biais du dispositif
dispositif N1. Nous avons également eu un premier aperçu du processus chirurgical derrière un implant Neuralink. Le processus repose en grande partie sur le robot R1 de Neuralink, qui est chargé de placer les fils des électrodes dans le cortex. En gros, c'est comme une machine à coudre dans votre cerveau. Cette partie est assez horrible d'ailleurs. La première étape de la procédure consiste à découper un lambeau dans la peau de la tête qui peut être retiré pour révéler les os du crâne. Ensuite, une partie circulaire du crâne doit être coupée et retirée pour faire de la place pour le N1. Mais quoi qu'il en soit, dans la version actuelle de la procédure, le Neuralink doit également être retiré, ainsi qu'une section du cerveau externe appelée la dure mère. C'est comme une couche protectrice entre le cortex et le crâne et il est très difficile de faire passer les électrodes à travers cette couche. Toutefois, les futures versions de la procédure laisseront la dure mère intacte, ce qui rendra l'intervention beaucoup plus sûre et entièrement réversible. Maintenant, c'est là que le robot machine à coudre R1 entre en jeu. Il doit planter ce petit fil directement dans la matière cérébrale. Il n'a pas besoin d'aller en profondeur, il ne fait qu'1 millimètre environ. Mais cela doit être fait très rapidement et très précisément. L'électrode doit se rapprocher le plus possible du neurone cible, mais elle doit également éviter de toucher les vaisseaux sanguins qui traversent le cortex et ils sont nombreux. Mais en plus, le robot doit également le faire sur une cible en mouvement. N'oubliez pas que votre cerveau bat constamment au rythme des battements de votre cœur. Le R1 dispose donc d'un système de ciblage très avancé qui lui permet de placer le fil avec précision et en toute sécurité. Actuellement, le R1 utilise une combinaison d'un flux vidéo de caméra et d'un laser optique pour positionner l'aiguille. Ils ont fait une démonstration du processus d'insertion sur un cerveau artificiel et vous pouvez voir que l'insertion se fait en un clin d'œil avec un petit coup d'aiguille rapide. Et cette aiguille elle-même est un exploit d'ingénierie. Elle doit accrocher le fil et le maintenir en place lorsque le fil est positionné au-dessus du cerveau, puis le crochet doit libérer le fil lors de l'insertion. Ces fils électriques sont si incroyablement petits qu'ils n'ont que la largeur de quelques globules rouges. Ils sont nettement plus fins que les cheveux humains. Jusqu'à présent, Neuralink a construit une double salle d'opération à son siège social d'Austin, au Texas. Et c'est là que se déroulera le premier essai humain du lien N1 et du robot R1. Mais l'objectif de l'entreprise, dans un avenir pas si lointain, est de construire sa propre clinique médicale où elle pourra traiter plusieurs patients. C'est donc ce que fait Neuralink en ce moment. Ils ont fait une tonne de progrès au cours des 2 dernières années et ils sont convaincus que leur technologie est prête à passer à l'étape suivante. Et cette étape est un véritable essai sur l'homme. Et vous ? Que pensez-vous de toutes ces informations? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon et de Tesla.